reviens sur la question des gilets jaunes, comme vous imaginez. Je pense qu'ils sont instrumentalisés. Ils sont instrumentalisés par les casseurs qui en profitent pour faire leur truc. Ils sont instrumentalisés par les Français en général, alors qu'eux-mêmes ne représentent qu'une toute petite frange. Alors c'est cette frange-là que je voudrais essayer d'analyser et de décrire. C'est ce que j'appelle une frange médiane, c'est-à-dire une frange hybride. Celle des gens qui ne sont ni à la ville ni à la campagne. Ils ne profitent pas des avantages de la ville, l'avantage de proximité, l'avantage de synergie, et ils ne profitent pas non plus des avantages de la campagne, parce qu'ils n'ont pas d'autonomie au niveau agricole, ils n'ont pas d'autonomie dans leur mode de fonctionnement, ils ne profitent pas de la nature, tout simplement. Bon. Et ils sont donc dans une sorte d'entre-deux, assez pathétique et assez lamentable, d'une certaine manière. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est le double discours que l'on tient à leur sujet, ou qui se tient, de manière générale, dans ce sens. Quand on écoute le discours de Macron hier soir, c'est-à-dire le 10 décembre 2018, on voit qu'on a pitié d'eux. Il faut avoir pitié de ces gens-là. Non, qu'on le veuille ou non. Ça peut s'appeler de la condescendance, ça peut s'appeler de l'arrogance, mais on a pitié d'eux. On dit « Ah, on les avait oubliés, les pauvres, etc. » Et en même temps, eux, ils disent « Nous sommes le peuple souverain, nous voulons ceci, nous voulons cela, etc. Nous avons les droits, etc. » Et ce double discours est assez pénible à écouter, il faut quand même se dire. Alors, ça pose toute la question du pouvoir, de la phénoménologie du pouvoir, comment le pouvoir s'exerce. Moi, je prends l'exemple du café Philo McDo que j'ai créé il y a un peu plus d'un an. Eh bien, j'ai pris un certain pouvoir, mais ce pouvoir, ce n'est pas le fait d'écouter les gens avec qui j'ai travaillé. C'est de me faire écouter, de me faire entendre et de les convertir à mes valeurs. Ou directement de les convertir à des valeurs qu'ils avaient en eux, mais qu'ils n'avaient pas affirmées. Ou plus exactement, ils étaient sous la coupe de gens qui les tiraient vers le bas, alors que moi je les tire vers le haut. Et quand un peuple se rend compte qu'on le tire vers le haut, eh bien, il reconnaît la légitimité du pouvoir. Et là, on est en train de tirer les gens vers le bas. Tout ça est assez donc effarant. Et, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est le résultat d'une incurie, d'une carence de pouvoir. Alors, le pouvoir du président de la République est un pouvoir très ambigu. Il est fabriqué par la Constitution, qui est une sorte de machine. Je crois que c'est Mélenchon qui disait la République est une machine à fabriquer des Français. Une machine. Et on voit que quelque part, cette machine a des ratés. Elle a des ratés parce qu'on ne respecte pas son mode d'emploi. Et le défaut, le péché originel de Macron, tout le monde le sait en fait, c'est qu'il n'a pas respecté l'esprit de la Ve République. L'esprit, alors il dit qu'il croit que oui, mais il l'a respecté à sa façon, de manière tout à fait perverse. Pourquoi? Parce que l'esprit de la Ve République, d'abord, ça suppose l'existence de partis politiques. Il s'agit de faire cohabiter des partis politiques qui ont une réalité. Il ne s'agit pas d'inventer des partis politiques. Il qu'il n'est pas le seul à avoir compris ça. Bon, où élaborer ça, il y a aussi Mélenchon. Bon. L'esprit de la Ve République,
c'est au deuxième tour des élections présidentielles et au deuxième tour des élections législatives de demander aux différents acteurs, aux différents protagonistes, de s'organiser entre eux pour gagner. Il ne s'agit pas de dire, voilà, le premier qui arrive, voilà, bon, ça y est, il a la place. Non. À partir du moment où il y a deux personnages à la fin, il faut qu'ils s'entendent entre eux. On a vu le même problème avec les primaires, que ce soit avec Fillon ou avec Hamon. Une fois qu'ils ont obtenu, donc ça se termine toujours par deux personnes à la fin, eh bien à partir de ce moment-là, on se dit qu'on n'a pas besoin de s'entendre avec qui que ce soit, on fait son truc. Donc ce qui devait servir normalement à rapprocher et à faire converger les partis, les protagonistes, aura eu exactement l'effet inverse, à savoir que chacun reste sur ses positions. Et on arrive à cette espèce de situation complètement folle en 2017 où il y a Mélenchon, un tiercé, Mélenchon, Macron, Fillon et Le Pen. Pas un tiercé, il y a 4 personnes qui se partagent chacun à peu près le quart des voix et qui ne s'entendent absolument pas entre eux. Et je ne parle même pas de Hamon qui aurait dû aussi être dans la course. Bon. Et qui lui, alors il est assez en retard. Enfin bref, lui il a été éjecté, mais il en reste quand même 4. Et Macron, il arrive en tête avec Marine Le Pen, et il ne cherche pas du tout des alliances avec qui que ce soit. Et quand il est élu, il ne cherche pas non plus d'alliance. Donc c'est une perversion complète du système. Et après, finalement, voilà, tout le monde se venge. Là. Alors il y a maintenant Macron demande de l'aide aux autres partis politiques, et ça ne marche pas. Il le laisse tranquille dans son coin. Ah, t'as voulu ça, tu restes tout seul. Donc finalement, on a en France, désormais, deux partis politiques, le Rassemblement national et En Marche, qui n'ont aucune alliance, entre eux, surtout pas, mais qui n'ont aucune alliance avec les autres partis politiques. Donc finalement, ce sont deux partis qui sont en quelque sorte parias. Et Macron a complètement cassé la dynamique des alliances. Complètement. À part le MoDem. Bon. Mais même Hamon n'a pas su s'allier avec Mélenchon, ou inversement. Donc la crise actuelle, c'est la crise des leaders qui n'ont pas su, des états-majors, qui n'ont pas su s'organiser entre eux et qui jouent leurs cartes particulières. Particularisme comme ça. Et on ne serait pas dans la situation actuelle de panique, de menace sur l'État, si on n'avait pas cassé cette dynamique des alliances. Voilà. Donc finalement, moi qui m'intéresse beaucoup au problème des modes d'emploi et des codes, on a complètement perverti les codes de la Ve République. Alors, c'est amusant parce que la proportionnelle, justement, on a rejeté la proportionnelle parce qu'elle accentue le processus de séparation des partis. La proportionnelle, on n'a pas besoin d'alliance. Ou moins pas avant, après, éventuellement. Avec Macron, c'est ni avant ni après. Et le système que nous avons actuellement, il relève un peu de la proportionnelle par certains côtés, puisqu'il a cet aspect qui consiste à isoler les partis les uns par rapport aux autres, et en générer d'autres éventuellement, comme la proportionnelle peut le faire aussi. Je connais bien le proportionnel en Israël notamment. C'est un truc qu'on peut tout d'un coup faire émerger des trucs. Ouais. Et justement,
l'esprit de la République, c'était d'éviter cela. Bon. Et, comme disait mon maître Duverger, la démocratie exige l'existence d'un bipartisme. Autrement, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas comprendre les États-Unis s'il n'y a pas le bipartisme. On ne peut pas comprendre, bon voilà, etc., etc. Et même en Allemagne, c'est un bipartisme. Et en Allemagne, il y a des alliances qui se font. Par contre, en France, il n'y a pas d'alliance. Sauf le cropion là, du modèle. Donc il y a une perversion des institutions qui aboutit au résultat actuel.